Vous avez de l'épargne et vous vous demandez s'il vaut mieux investir en bourse ou dans l'immobilier. Ces deux options sont populaires, mais elles ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Alors, laquelle est la meilleure pour vous? Je suis Kevin, trader et investisseur immobilier chez Trader School. Dans cette vidéo, nous allons comparer la bourse et l'immobilier selon plusieurs critères: rentabilité, risque, accessibilité et fiscalité. Vous aurez ainsi toutes les clés pour choisir l'investissement qui vous correspond le mieux. Comparons maintenant la bourse et l'immobilier. En ce qui concerne la rentabilité, la bourse offre en moyenne un rendement annuel de 7 à 10% sur le long terme, tandis que l'immobilier présente un rendement moyen de 3 à 8% selon la localisation et le type d'investissement. Un point clé à retenir est que l'effet de levier immobilier permet d'acheter avec un crédit, ce qui peut multiplier la rentabilité. En termes de risque et de volatilité, la bourse est plus volatile, avec des variations journalières importantes. Par exemple, nous avons vu le krach de 2008 et la chute du Nasdaq en 2022. L'immobilier, quant à lui, est moins volatile, mais dépend de l'offre et de la demande. En cas de crise, la bourse peut chuter rapidement, tandis que l'immobilier est plus stable, mais peut devenir illiquide. Concernant l'accessibilité et le capital de départ, la bourse est accessible dès 100 € via un PEA ou un compte titre, alors que l'immobilier nécessite un apport personnel et un crédit bancaire, sauf si l'on utilise la stratégie du 100% financé. Pour débuter avec peu de capital, la bourse est donc plus accessible. En ce qui concerne la gestion et la passivité, la bourse permet un investissement passif sans gestion quotidienne, notamment avec des ETF et des dividendes. En revanche, l'immobilier nécessite une gestion active, surtout en location classique, avec des enjeux tels que les loyers impayés et l'entretien. La bourse est totalement passive, tandis que l'immobilier demande plus d'implication. Enfin, parlons de la fiscalité. Pour la bourse, le PEA permet une exonération d'impôt après 5 ans, tandis que le compte titre est soumis à une flat tax de 30%. Pour l'immobilier, le statut de LMNP est avantageux, mais il y a une forte taxation sur les revenus fonciers. Les meilleurs outils fiscaux pour optimiser son rendement sont donc le PEA et le LMNP. Quel investissement choisir selon votre profil? Si vous êtes débutant avec peu de capital, la bourse est facile à démarrer avec un ETF sur le S&P 500. Si vous cherchez du rendement passif, optez pour la bourse avec des ETF à dividendes et la méthode du dollar cost averaging. Si vous voulez utiliser l'effet de levier, l'immobilier est la meilleure option avec un achat par crédit et un autofinancement possible. Pour un complément de retraite, les deux options sont intéressantes. Actions à dividendes et biens locatifs en LMNP. Si vous voulez du risque maîtrisé avec une gestion facile, la bourse avec des ETF ou les SCPI sont à considérer. La bourse et l'immobilier sont deux excellents véhicules d'investissement, mais le choix dépend de votre capital, de votre tolérance au risque et de votre implication. Et vous, plutôt bourse ou immobilier? Dites-le moi en commentaire. Pensez aussi à mettre un pouce bleu, partager et vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Les meilleures stratégies pour investir en 2025.